Bonjour, nous en savons désormais assez sur l'artiste pour commenter ses peintures. Commençons par deux œuvres que l'on peut rapprocher. D'une part, car elles étaient destinées au même édifice, le Palais des Doges, et d'autre part, car elles ont toutes deux été conçues à la même période. Il s'agit de Saint Marc récompensant les vertus et de Jupiter foudroyant les vices. Ces deux œuvres étaient destinées à décorer des plafonds. Il faudrait donc les voir par en dessous, ce dont ne rend pas compte l'accrochage au Louvre. Cette mise sur Simèse rompt totalement l'effet illusionniste et théâtral d'origine. En quelque sorte, elle trouait les plafonds plats du Palais des Doges, qui ainsi s'ouvraient sur le ciel. D'un côté, Saint Marc, protecteur de Venise, récompense les vertus. De l'autre, Jupiter, dieu suprême de la Rome antique, tombe littéralement du ciel pour punir les vices. Il y a donc une représentation religieuse avec Saint Marc et une mythologique avec Jupiter, les deux au service du bien contre le mal. On identifie Jupiter à son aigle. Dans l'Antiquité, on l'appelait l'oiseau de Zeus ou de Jupiter, selon les Grecs ou les Romains. Un autre attribut de Jupiter est la foudre, qu'il tient dans sa main ou l'aigle dans ses serres. Vous aurez noté au passage que notre version contemporaine de la foudre est bien différente de celle d'origine. Par contre, ce qui est encore d'actualité, c'est de montrer la puissance à travers les muscles. Regardez attentivement les personnages, surtout masculins. Même si Véronèse n'a pas encore fait le voyage à Rome à cette époque, il connaît l'œuvre de Michel-Ange, ce dont atteste la musculature robuste des personnages. Les crimes punis par Jupiter sont la calomnie, celui qui ne respecte pas les textes et fait des récits mensongers, la rébellion, qui cherche à se libérer de ses liens, la luxure, symbolisée par un couple surpris dans une ardente étreinte, et le dernier, facilement identifiable avec les pièces de monnaie, la corruption. Saint Marc, quant à lui, est habituellement représenté avec un lion, ou, comme c'est le cas ici, avec un ange, celui qui lui a soufflé à l'oreille la devise de Venise. Saint Marc, c'est le personnage de Venise. Ne disait-on pas des Vénitiens qu'ils croyaient énormément en Saint Marc? Assez en Dieu? Et peu ou pas du tout au pape? Saint Marc, donc, récompense les trois vertus théologales, celles données par Dieu, à savoir la foi, qui tient un calice dans sa main droite, l'espérance, avec le morceau d'une encre qui dépasse sous son sein gauche. L'encre symbolise la stabilité face à la tempête, et la charité avec un enfant. Véronèse est un artiste maniériste, comme Arcimboldo pour ceux qui ont vu la série. Vous vous souvenez, ce mouvement fait la transition entre la Renaissance et le baroque. L'art de la Renaissance frisait la perfection. Continuer dans cette voie n'aurait rien apporté de nouveau. Les artistes de la génération suivante, dont fait partie Véronèse, ont donc dû trouver une autre manière pour s'exprimer. Si l'on revient sur Jupiter punissant les vices, on a un peu de tous les éléments qui caractérisent ce mouvement. Exit la perspective impeccable et la parfaite reproduction de la nature. Les maniéristes ont délibérément détourné ces deux aspects majeurs de la peinture. C'est ainsi qu'apparaissent des environnements confus, des corps dans des positions improbables, suivant une ligne dite serpentine comme la lettre S. Regardez le personnage symbolisant la rébellion. Voyez la torsion de sa tête et ce bras replié dans le dos. Essayez donc. Autre caractéristique, des couleurs vives, voire acidulées. Le rose vêtement ne vous aura sans doute pas échappé. Un art souvent érotique aussi, cultivé, sophistiqué, réservé à une élite, en raison des nombreux messages codés dissimulés dans les œuvres. Si l'on se réfère aux deux tableaux que nous venons de voir, on comprend que Véronèse véhicule un message. Par ses représentations, il contribue au mythe d'une Venise dotée d'une république parfaite, libre, juste, riche et où il fait bon vivre. Les doges sont là pour veiller à ce que le bien règne sur la cité. Il fallait bien décortiquer ces symboles, comme nous venons de le faire, pour comprendre le propos. Si Véronèse est maniériste, il se démarque toutefois par plusieurs points. C'est ce que nous verrons au cours des épisodes suivants. En attendant, je vous dis au revoir et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.